Saviez-vous qu'une fois que vous avez investi 100 000 $, vous avez fait un tiers du chemin pour atteindre ce fameux million de dollars? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cela est possible, les maths derrière tout ça et surtout ce que vous devez faire pour y arriver. Comme on le sait tous, atteindre les 100 000 $, ce n'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, Charlie Munger le disait lui aussi, les premiers 100 000 $ sont emmerdants, mais vous devez le faire. Je me fiche de ce que vous devez faire, trouvez un moyen de mettre la main sur 100 000 $. Ce cap des 100 000 $ est vraiment un tournant très important dans votre parcours, la première marche d'une série de 3 pour rattraper à pleine main ce tant désiré million de dollars. Avant d'aller plus loin dans la révélation de cette super nouvelle qui va changer votre futur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur ce parcours en 3 étapes. Économiser $1 après $1 pour arriver à 1 million est une chose impossible pour la majorité d'entre nous sur toute une vie, même si elle sera longue de plus de 100 années. Mais économiser quelques dollars par ici et par là et les faire travailler pour nous, alors là, ça change toute la donne et c'est ça la clé du succès. Et grâce à l'aide de la 8e merveille du monde d'Albert Einstein, que sont les intérêts composés, alors on peut tous y arriver à ce million de dollars et s'en passer toute une vie à trimer. La plupart d'entre nous ont entendu parler des intérêts composés sous une forme ou une autre, mais peu d'entre nous comprennent réellement à quel point ce mécanisme est super puissant. Et ceux qui comprennent son pouvoir peuvent devenir extrêmement riches en partant de rien. Regardons un petit exemple pour faire la lumière sur tout ça. On sait tous que le S&P 500 a un retour en moyenne de 10% par année. Des années c'est plus et d'autres c'est moins, mais la moyenne est de 10%. Pour cet exemple, on va partir sur du 8%, car il ne faut pas oublier nos chers amis les impôts et puis aussi l'inflation. Si vous investissez 100 $ par semaine dans un ETF qui réplique le S&P 500, donc avec un rendement moyen de 8%, il vous faudra environ 12 années pour atteindre vos premiers 100 000 $. Pendant cette période, vous économisez tout l'argent que vous pouvez, de vos salaires, de vos side hustles, de vos cadeaux d'anniversaire, de Noël, enfin tout ce que vous pouvez, mais malgré tous ces efforts surhumains que vous accomplissez pour mettre la main sur ces 100 $, vous ne recevez malheureusement pas beaucoup en retour. Bien sûr, vous gagnez un peu, mais ce n'est certainement pas suffisant pour vous permettre de quitter votre emploi. Il s'agit plutôt de quelques dollars ici et là, et il ne se passe rien de particulièrement remarquable pendant toute cette période de 12 ans. Mais ceux qui seront patients seront généreusement récompensés. En continuant votre investissement régulier de 100 $ par semaine, vous devrez encore attendre 6 petites années avant de franchir le cap des 200 000 $. Ce qui représente un engagement solide de 18 ans, ce n'est pas rien, une période assez longue même, mais n'oubliez pas que vous êtes en train de gravir une montagne, un billet de 100 $ à la fois. En vous engageant à n'investir que 100 $ par semaine, préparez-vous à un long parcours, car il faudra encore 18 ans de contribution régulière pour atteindre l'impressionnante barre du million. Résumons les choses pour assimiler tout ça. Il a fallu 12 bonnes années pour accumuler 100 000 $, 18 années au total pour doubler ce montant à 200 000 et enfin, après 36 ans de dévouement, vous célébrez le passage du cap tant convoité du million. Regardons plus en détail tous les chiffres, le travail et tous les efforts faits par votre argent investi. Au cours des 12 premières années visant à atteindre cet objectif de 100 000 $, la majeure partie de l'argent que vous avez amassé provient directement de votre poche, c'est-à-dire pour la majorité d'entre vous, de votre salaire, plus de 60 000 $ en fait. Les 40 000 restants environ sont le résultat du travail fait par votre argent qui se bouge pour vous en arrière-plan. Mais dans cette première période, c'est comme si vous faisiez le plus gros du travail pendant que vos investissements sont encore en train de s'échauffer. 40 000 $ pour peu ou pas de travail de votre part, c'est quand même bien. On ne va pas cracher dessus, mais par rapport aux 60 000 que vous avez dû fournir, ça ne donne pas non plus le tournis. Les choses commencent à devenir un peu plus excitantes au cours des 6 années suivantes à mesure que vous vous dirigez vers les 200 000 $. C'est à ce moment-là que le véritable pouvoir de l'effet composé commence à montrer son côté magique. Lorsque vous atteindrez le cap des 200 000 $, vous aurez gagné plus de 100 000 $ en intérêts, tandis que vos contributions, elles, seront à 90 000 $. Il est assez étonnant de voir comment votre argent travaille pour vous et grandit tout seul au fil du temps. Et en atteignant ces 200 000 $, vous êtes déjà à mi-chemin du million de dollars. Lorsque vous entrez dans la deuxième période de 18 ans, les intérêts composés commencent vraiment à prendre le pas sur votre contribution personnelle. C'est comme si votre argent travaillait en non-stop, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et tout ça sous stéroïdes. À ce stade, alors que vous avez mis de côté environ 180 000 $ de votre propre poche, la valeur de vos investissements aura grimpé en flèche pour atteindre plus d'1 million de dollars. C'est juste incroyable ce que ces intérêts composés peuvent faire. Votre argent ne fait pas que croître, il se multiplie de manière exponentielle, dépassant de loin ce que vous auriez pu accomplir par vos seules contributions. C'est la fameuse boule de neige qui dévale la pente, gagnant en vitesse et en taille à chaque révolution d'année qui passe. Ce qui est vraiment remarquable
remarquable et aussi hallucinant, c'est qu'une fois que vous avez atteint la barre du million, vous encaissez la somme stupéfiante de 75 000 $ d'intérêt en une année seulement. Pensez au temps qu'il vous a fallu pour atteindre 100 000 $ et maintenant vous atteignez presque ce chiffre en seulement 12 mois. À partir de là, les choses ne font que s'améliorer. À la 36e année, vous avez franchi le cap du million de dollars et à la 45e année, vous avez déjà dépassé les 2 millions de dollars, ce qui vous rapporte plus de 150 000 $ d'intérêt par an. Avec cet exemple plutôt simple, vous ne devez pas vous saigner avec des sommes énormes comme des 10 000 $ à investir, il vous faut simplement investir 100 $ par semaine. C'est juste sauter un repas au restaurant ou être un peu plus conservateur dans vos dépenses, un ajustement minime pour une croissance financière très importante. À noter cependant que dans cet exemple, je ne tiens pas compte de l'inflation, les 100 $ investis par semaine pendant la première année seront les mêmes 100 $ investis par semaine pendant la 36e année. Nous avons tous entendu parler des merveilles de l'intérêt composé, en tout cas je l'espère. Atteindre 100 000 $ signifie que vous êtes à un tiers du chemin vers le million de dollars, mais cela pourrait arriver encore plus tôt grâce à de nombreux autres facteurs qui travaillent pour vous et qui contribueront à accélérer ces gains. Une fois que vous commencez à voir ces investissements décoller, c'est comme une poussée d'adrénaline qui vous traverse, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir excité en voyant votre argent croître. Il y a quelque chose d'exaltant à voir son argent se multiplier tout seul sans que vous ayez à lever le petit doigt et très vite, vous avez envie de plus, alors vous commencez à investir davantage chaque fois que vous le pouvez. Cette petite augmentation de salaire que vous venez d'avoir et que vous auriez pu dépenser facilement et rapidement dans une nouvelle voiture, la même qui vous faisait encore de l'œil il y a quelques mois, eh bien ça ne vous semble plus aussi tentant lorsque vous réalisez que vous pourriez faire travailler cet argent pour vous pendant que vous dormez. Un petit 10 $ de plus par ici, un petit 50 $ de plus par là, il s'agit de changer votre état d'esprit, de voir chaque dollar supplémentaire comme une chance de construire votre avenir financier, au lieu de simplement le gaspiller en choses plus ou moins inutiles. En naviguant dans le monde des personnes ayant de l'argent, vous commencez à voir à quel point un dollar peut être important. Vous commencez à comprendre qu'épargner et investir même un tout petit peu peut faire une grande différence sur le long terme. C'est comme planter une graine et la voir grandir en quelque chose de majestueux au fil du temps, mais en y ajoutant un peu d'engrais de temps en temps, elle deviendra encore plus belle et plus grosse. Cette prise de conscience vous aide à voir la valeur de chaque dollar économisé, non seulement pour ce qu'il est maintenant, mais aussi pour ce qu'il pourrait devenir à l'avenir pour votre futur vous. Avec cette prise de conscience, c'est être à l'opposé de quelqu'un qui n'a jamais investi un dollar. Il ne réalise pas qu'un dollar gaspillé aujourd'hui équivaut en réalité à gaspiller 10 voire même 100 $ de son argent de plus tard. Au fur et à mesure que vos revenus commencent à augmenter, vous vous retrouvez naturellement à augmenter également vos investissements hebdomadaires. Fini le temps où vous vous teniez à un montant fixe de 100 $ par semaine. Avec plus d'argent qui rentre, vous avez la liberté de mettre encore plus de côté. Vous commencez à investir 150 $ par semaine ou même à doubler ce montant à 200 $. C'est comme passer au niveau supérieur dans un jeu vidéo, mais ici avec des gains réels. Plus de revenus signifie plus de marge de manœuvre pour investir et cela ouvre tout un monde de possibilités pour votre avenir financier. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez pourquoi en atteignant ces 100 000 $, vous êtes en fait au tiers du chemin vers le premier million. Atteindre ce cap des 100 000 $ est la partie la plus difficile, l'échauffement qui fait mal partout, mais une fois la machine chaude, plus rien ne vous arrêtera et les 2 tiers restants du parcours se feront en un claquement de doigts. De plus, si vous commencez à investir un peu plus au fil du temps, vous y arriverez bien plus tôt que vous ne le pensez. Alors gardez la foi et tenez-vous-en à votre plan, et pour ceux qui seront assez patients et qui feront confiance au processus, vous verrez les intérêts composés se mettre en action très rapidement. Commencez l'année avec une vidéo positive et ce qu'il faut à tout le monde pour avoir des étoiles dans les yeux, se booster pour avancer encore plus et se donner un max d'énergie pour mettre en place des objectifs un peu plus élevés pour que cette boule de neige descende la colline à 200 à l'heure. Je vous souhaite à toutes et à tous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, qu'elle vous apporte réussite, succès, bonheur et la santé en priorité pour vous et tous ceux qui vous entourent. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!